For years, our world has been at peace. But something is coming. I can feel it. Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, je vous parle de l'adaptation d'un des jeux vidéo les plus célèbres de tous les temps, Warcraft. Et merde. Warcraft est un jeu vidéo créé en 1994 par Blizzard Entertainment. Quelques années plus tard, en 2004, il sort une version de jeu en ligne, appelée WoW, ou comme ça se prononce, Whoa. pour World of Warcraft. Étant donné sa grande popularité, cela fait plusieurs années maintenant qu'un projet d'adaptation cinématographique était dans les tubes. Les films de cinéma adaptés de jeux vidéo, c'est de la merde. Mais bien, genre 99,99% des films adaptés de jeux vidéo, c'est de la merde. J'ai pas d'autre mot, j'ai pas un terme plus scientifique, quoi, c'est de la bouse. Vous voulez qu'on balance des noms? Les Resident Evil, moi je trouve ça vraiment pourri. Doom, Super Mario Bros, Mortal Kombat, Tomb Raider, c'était de la merde aussi. Peut-être le nouveau, ça sera bien. Quoi qu'il en soit, c'est pourri. Le seul que je sauve à peu près, et c'est purement visuel, c'est le film Silent Hill, de Gans. Le seul. Tout le reste, c'est de la bouse. Seulement là, Blizzard, tellement sûr d'avoir son propre Seigneur des Anneaux, soigne le bébé et le laisse traîner plusieurs années en gestation pour travailler le scénario et surtout les effets spéciaux, bien sûr. Bien, tranquille, bien, on va le faire bien. À la réalisation est appelé le talentueux Duncan Jones, précédemment réalisateur du film Moon et fils de David Bowie. Bon, ça n'a aucun rapport, mais bon, ça se dit. Il coécrira lui-même le scénario et supervisera les effets spéciaux. Encore une fois, on soigne le bébé. Alors, Warcraft parvient-il à briser la malédiction des films de merde adaptés de jeux vidéo? À en croire la critique internationale, non. Pour moi, oui. Warcraft est un bon film. Pas un chef-d'œuvre, loin de là, mais on passe un bon moment. Oui, c'est loin d'être un film parfait, mais il fonctionne. Déjà, les effets spéciaux sont vraiment magnifiques. Le travail sur les textures et la motion capture, vraiment extraordinaire. Même personnellement, vous savez que je suis pas un grand fan des CGI. Là, il faut quand même reconnaître qu'il y a un travail de fou aussi sur les décors et compagnie. Vraiment, visuellement, l'attente a payé. Non, le film n'a qu'un seul problème en vrai. Malheureusement, il est de taille. Warcraft est un film qui n'a pas le temps. Ou plutôt, il choisit de ne pas se le donner. Pour faire un comparatif évident avec Le Seigneur des Anneaux, dans le premier film, Peter Jackson nous fait à peu près 3/4 d'heure d'introduction de l'univers. Ici, Duncan Jones commence direct. Genre, boum, action, on y va, on y est. Wow, les mecs, laisse-moi m'asseoir dans le cinéma. Non, non, on y va, ta gueule, ok. Je comprends si c'est ça qui était prévu, de faire un peu l'anti-Seigneur des Anneaux sur certains points, mais là, honnêtement, un petit peu d'introduction pour un grand univers d'Heroic Fantasy, ça m'aurait pas gêné. Après, il y a le côté positif, c'est qu'au niveau de la structure du film, je ne spoil pas comme d'habitude, rassurez-vous, le fait d'être l'anti-Seigneur des Anneaux permet aussi d'avoir ici une fin. C'est-à-dire, vous vous souvenez, le Seigneur des Anneaux, à part le dernier volet, les deux premiers, pour le Hobbit c'est la même chose, on n'avait pas vraiment de fin, c'est comme si on coupait au milieu d'une scène. Ici par contre on termine le premier film, même si certes il y a des éléments de suite qui restent en suspens, on a quand même l'impression d'avoir vu une œuvre de A à Z. Un film, ok c'est fini, l'histoire s'est terminée pour X raisons, d'accord. Il y a des trucs qu'on a envie d'en savoir plus, mais au moins c'est pas genre, et si on allait là-bas, t'es sûr? Fin du film. Non, là au moins, ok. Il y a un début, un milieu et une fin. Pour rester toujours sur ce seul et même problème du manque de temps, du coup les personnages manquent de développement. Bon, c'est pas un gros problème parce qu'ils sont bien joués et donc ils existent, ils sont présents, mais le problème c'est que c'est juste des archétypes. Seulement le film nous demande de ressentir plus de choses que ce que son scénario nous propose. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que au niveau de l'impact que les personnages ont dans le film, on essaie de nous monter une sauce que le scénario n'a pas assez développé au niveau des personnages. Encore une fois, le manque de temps. Comme d'habitude, vous le savez, si les personnages ne sont pas assez développés, on n'est pas assez investi, nous, dans l'action. Mais certains sont mieux développés, et on se retrouve dans des situations où là, on est vraiment investi pour eux en fonction des scènes, et certains le sont moins, et donc du coup, on est moins dedans. Et c'est ça un peu ce problème de déséquilibre au niveau de la présentation des personnages, au niveau au moins de leur évolution dans le film. Après, pour éviter de ressentir ce manque de développement de personnages, il y a une solution très simple. Il fallait juste être fan du jeu. Et c'est en gros ce qui s'en prévenir énormément dans toutes les critiques négatives qu'il y a eu sur le film, c'est que c'est juste du fanservice. C'est fait pour les fans de Warcraft. Ce à quoi je vous dis, en l'occurrence pour certains personnages, le truc c'est que les fans du jeu peuvent combler les trous où ils connaissent un petit peu le développement des personnages à travers le jeu. Ils savent qui ils sont, vraiment. Nous, spectateurs qui débarquons, on doit se faire avec juste ce qu'on a, c'est-à-dire le film.
Donc il nous manque peut-être des choses que justement les fans de World of Warcraft arrivent à combler. Donc c'est pas un problème monstrueux pour nous en tant que personnes qui débarquons au milieu de nulle part, mais c'est juste que du coup on a des archétypes alors que eux ont des vrais personnages en 3 dimensions. L'avantage quand t'es fan, c'est que tu sais déjà qui est qui a son importance ou pas. Donc le film n'est pas tourné de manière à perdre complètement le spectateur novice, c'est juste que ça parlera nettement plus aux fans de la première heure qu'aux novices. L'autre solution, simplement, pour améliorer le film, aurait été de prendre son temps. Je veux dire, il fait 2 heures le film, très bien. Seulement pour un genre comme un truc d'héroïque, seulement pour le genre héroïque fantasy, 2 h 30, qui est quasiment la moyenne de ce genre de film épique aujourd'hui, bah ça passe quoi. Fais 2 h 30, rajoute une demi-heure. Tu nous fais 10 minutes de présentation, d'introduction pour bien nous poser les bases pour nous qui connaissons rien, et tu utilises tes 20 dernières minutes pour développer progressivement un petit peu tes personnages que tu résumes pas juste en une phrase, et on a investi à mort. Juste une demi-heure de plus, même 20, je suis pas chiant, c'est ce qui manquait à ce film. La mise en scène de Duncan Jones est super sympa, assez épique, on sent qu'il a des envies de mise en scène vraiment profondes, après c'est difficile à gérer dans une énorme machine comme celle-là, mais c'est suffisamment intéressant pour donner envie de voir ce qu'il va faire après sur les suites. Parce que je suis à peu près sûr qu'il a signé pour les suites, c'est peut-être pas encore tout à fait sûr, mais pas loin. Au bout du compte, Warcraft est un film fort sympathique, qui n'a d'autre prétention que de plaire à sa fanbase, tout en accueillant à peu près les novices. Un film agréable, avec un grand potentiel quant à ses suites futures, si seulement il prend un peu de temps. Verdict. Dans votre DVD Tech, Warcraft se rangera à la suite du Seigneur des Anneaux et de Willow. Et ce serait bien de le garder pas loin des adaptations pourries de jeux vidéo, juste pour qu'il n'oublie pas d'où il vient et qu'il reste sur ses gardes. Qu'il reste sur la qualité. On y est presque. Voilà, ceci était le dernier épisode de la saison 3 de Critique Chronique. Je vous donne rendez-vous dans quelques semaines, je ne peux pas vous dire précisément, pour la saison 4. Nouveau décor, peut-être, nouveaux effets, peut-être, nouvelles critiques, sûrement. Je suis pas très sûr en fait, il y aura une saison 4, mais je sais pas trop si ça sera la même chose ou ça va un peu évoluer. Déjà, je vais vous proposer cet été un épisode spécial Shining. Vous m'en direz des nouvelles, j'espère. Je serai pas à l'image, ce sera juste en voix off, mais ça sera intéressant, je pense. Vous me direz. Merci à tous de m'avoir suivi, d'être de plus en plus nombreux. Merci beaucoup, ça me touche. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, allez au cinéma, mettez de la crème solaire, ça risque de taper. Et sur ce, amis du soir, bonsoir. Ok, allez, vas-y, on y retourne. Merde! Merde! Merde!